Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur BC Télévision. À la une de l'actualité, la loi électorale a été envoyée à la Commission politique, administrative et juridique PAJ par l'Assemblée nationale pour un examen approfondi 10 jours et le délai accordé à cette commission. Qu'est-ce qui bloque pour que le sénateur Augustin Matata Pogno soit remis dans ses droits parlementaires? Tel a été l'objet du point de presse tenu à Kinshasa jeudi 12 mai par le Mouvement international des étudiants catholiques du Maniema. Et enfin, les embouteillages et accidents dans la capitale congolaise, on en parle encore. Quelle serait la cause de ceci? Le Premier ministre Samalou Kondé a donné le temps pour pallier à cette situation après une réunion avec les services spécialisés. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et encore une fois bienvenue si vous nous rejoignez. La plénière de l'Assemblée nationale a décidé jeudi d'envoyer la loi électorale à la Commission politique, administrative et juridique pour examen approfondi. Ainsi, 10 jours a été accordé à cette commission pour soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière un texte toiletté. Suivez les résumés de Christophe Mbosso. Nous venons d'épuiser l'examen et l'adoption de 18 thématiques que contient la proposition de loi initiée par les 13 collègues ou personnalités. Après avoir vidé ces préalables, à présent, nous envoyons cette proposition de loi avec toutes les options adopté par la plénière pour un examen approfondi à notre commission politique, administrative et juridique. Le bureau invite la dite commission à tout mettre en œuvre pour réaliser le travail dans un délai de 10 jours. D'accord? Nous sommes le 12. Il vaudrait que le 23, si ce n'est pas férié, que nous puissions organiser une plénière pour adopter et envoyer au Sénat, de sorte qu'à la fin de ce mois, que la loi soit promulguée. Et les 15, nous partons en vacances. Les 10 jours courent à partir de demain, vendredi 13, jusqu'au 23 mai 2022. Comme de coutume, les collègues non membres de cette commission peuvent prendre utilement part à ces travaux en vue de les enrichir. Restons à l'Assemblée nationale où, après la sortie du G13 autour de cette loi électorale de la salle de plénière, quelques députés nationaux ont réagi pour calmer les esprits et expliquer que cette loi est tout à fait légale du moment où la loi a été acceptée par la plénière. On les écoute. C'est la plénière qui a décidé, il me semble. Il me semblait fort bien que c'est la plénière qui avait décidé que puisqu'il y a eu déjà une recevabilité. Vous savez, dans la procédure législative ici, lorsque une proposition de loi ou un projet de loi a été déclaré recevable, il ou elle devient la propriété commune de tous les députés. Ça n'appartient plus aux initiateurs. Moi, quand je fais mes propositions de loi, lorsque la plénière a reçu, ce n'est plus ma propriété, ça devient la propriété de la plénière. Nous sommes ensemble. Mais la procédure a été tracée dès le départ et adoptée par la plénière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on avait prévu la plénière pour la levée des options. Ça a été dit depuis très longtemps et accepté par tous. Lever les options, ce n'est pas la réouverture des débats. Réouvrir des débats, c'est-à-dire recommencer les débats à Beauvau, c'est-à-dire à zéro. Mais ici, les débats, nous l'avons fait pendant 3 jours. Et c'est la première fois que
l'honorable président de notre Chambre puisse accorder à tous les députés nationaux le temps nécessaire pour s'exprimer. Du moins sur cette loi, nous avons fait 3 jours d'affilée de débats. Les initiateurs ne sont pas sortis pour la question du seuil. Les initiateurs sont sortis pour une question de procédure. Au fait, les initiateurs, si je les ai compris, ils voulaient à chaque coup répondre. Ils voulaient intervenir dans la levée des options. Et là, ce serait une sorte de réouverture des débats. Dès l'instant où la plénière a adopté, mieux, a déclaré le texte recevable, les initiateurs sont dessaisis. Ce n'est plus leur problème. Normalement, à ce stade, le projet ou la proposition de loi est renvoyé en commission. Et les experts qui notent lorsque les députés débattent aident la commission à ressortir les options levées. Mais ici, la plénière elle-même, à cause de l'importance de la loi, avait décidé d'avoir une séance de levée des options. C'est cette séance ici qui avait été décidée par la plénière. C'est comme ça que nous procédons à la levée des options sur des questions majeures contenues dans cette loi. Des atrocités continuent à se commettre en Ituri et au Nord Kivu contre les populations civiles, ce qui a en tout cas poussé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à taper du poing sur la table à l'ouverture du séminaire atelier sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des FRDC. Je vous propose de suivre à ce propos Christophe Mbosso, le speaker de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, nous parlons beaucoup de la situation de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais il nous arrive rarement, et pas du tout, je dois dire, d'offrir un geste à nos frères et sœurs déplacés et aux enfants abandonnés de ces 2 provinces. C'est pour cette raison j'ai pris les honorables députés d'offrir un geste humanitaire à nos compatriotes de 2 provinces en acceptant de contribuer, de donner chaque mois une cotisation de $100 par député. Remettre le sénateur Augustin Matata Ponyo dans ses droits parlementaires, c'est l'objet du mouvement international des étudiants catholiques du Maniema qui a tenu un point de presse jeudi à Kinshasa. Je suis Kalam Bassine, ce reportage. Il s'est tenu à Kinshasa jeudi 12 mai 2022 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, un point de presse organisé par le mouvement international des étudiants catholiques du Maniema, MIEC en sigle. Devant les chevaliers de la plume et du micro, Hervé Mandji, président de cette structure, a dénoncé ce qu'il qualifie d'acharnement contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, digne fils du Maniema. Il trouve anormal que jusqu'à présent, les sénateurs Matata Ponyo peinent à recouvrer ses immunités parlementaires malgré le fait que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour le juger. La Cour constitutionnelle, par son arrêt numéro RP 0001 du 15 novembre 2021, rendu en premier et dernier ressort, a définitivement clos les dossiers
des bâches du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Cet arrêt a par ailleurs été publié par le journal officiel de la République démocratique du Congo. Au demeurant, les forces vives de la province du Maniema sont très étonnées de constater que les procureurs général de la République près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Paul Mukolo, s'emploie sans discontinuer à s'acharner contre notre élite. Dès lors, tout porte à croire qu'il s'agirait là, ni plus ni moins, d'un acharnement politique orchestré contre notre élu, lequel vise à l'écarter à un cheval méritant de la prochaine course présidentielle. Dans le même ordre d'idées, une pétition a été lancée afin de saisir plusieurs instances au niveau national et international pour tirer au clair cette affaire. Nous espérons bien que le président de la République ne peut pas négliger près de 100 000 Congolais qui ont apposé leur signature sur cette pétition. Voilà pourquoi nous avons utilisé cette voie pour dire directement au chef de l'État que la population du Maniema réclame l'application d'abord de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021, mais également nous avons besoin de voir notre Wakumbingu, comme nous l'appelons à Kindu. C'est quelqu'un qui a l'habitude de venir au quotidien chez nous, il vient compatir avec nous, il vient prendre nos désidérata et amener dans les instances pour des plaidoyers, mais aujourd'hui, plus d'une année, on ne les voit pas sans une cause valable. Alors nous avons dit non, nous devons nous exprimer. Et ce n'est pas seulement la population de Kindu, c'est la population de l'ensemble de la province du Maniema qui s'était exprimée à travers cette pétition. Rappelons qu'Augustin Matata Pogno avait perdu ses immunités parlementaires au Sénat pour comparaître au sujet de la gestion du parc de Boukangalonzo et sur le bien aérianisé, alors qu'il était Premier ministre. Depuis que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt d'incompétence, Matata Pogno n'a toujours pas recouvré ses immunités. Et en province, plus précisément en Ituri, le vice-gouverneur assumant l'intérim de son titulaire en mission à Kinshasa appelle toute la population à ne pas suivre cet appel à la ville morte lancé par un groupe de gens et à vaquer normalement à ses occupations. Par la même occasion, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin rassure la population que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer définitivement les groupes armés qui continuent d'endeuiller la province. Images et commentaires. Les différentes couches sociales et politiques de l'Ituri s'est dû profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette dans la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution aux problèmes sécuritaires en Ituri. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Rester pendant 2 semaines sans rien faire, les enfants deviendront des enfants de la rue. Le notable Pascal Dudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakoraki Bagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien et à faire confiance aux forces armées pour faire échec à l'ennemi. Que l'État congolais, à travers son Premier ministre, s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser aux groupes armés, c'est-à-dire de ne pas apporter de soutien aux groupes armés, de ne pas leur fournir des informations, de ne pas les cacher et de ne pas les aider durant les opérations. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant allié place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala Moussala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano bazana primaire, ba kene classe te.
lobi bolingi bazala banani kaka yo tangaka pona manipulaka baninga totika makambo wana. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irumu et Maïgi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjoni. À ce jour, les forces loyalistes poursuivent sans désemparer les opérations de traque de groupes armés avec comme objectif ultime la restauration de l'autorité de l'État. C'est toute la province. Je vous le disais en titre, il ne se passe pas un jour sans que l'on ne déplore d'interminables embouteillages et des accidents sur les routes quinoises. Cette situation qui perdure devrait normalement pousser les autorités à se pencher sur les voies et moyens de prévenir ces embouteillages et accidents. Après la réunion du Premier ministre Samalou Kondé avec les services spécialisés, la rédaction de BSC Télévision joint sa voix à celle du gouvernement pour attirer l'attention sur la consommation des drogues et alcool par des conducteurs qui sont dans Sami Boss. La tenue par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé d'une réunion jeudi 12 mai à la primature avec les services routiers compétents sur les embouteillages à travers les routes de la capitale nous donne l'opportunité de parler embouteillages et accidents sur les routes de la capitale. Au dire du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, au terme de cette réunion, entre autres recommandations, une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie. Les habituels usagers de routes quinoises savent que dans la majeure partie des cas, les embouteillages sont causés par les conducteurs des engins roulants. Ces derniers se caractérisent par le manque de bienséance et de courtoisie routière et sont presque toujours pressés. Si ces incongruités sont observables chez les conducteurs peu instruits, grand est l'étonnement quand même les conducteurs apparemment bien éduqués emboîtent le pas aux autres conducteurs. Les observateurs expliquent en plus ces mauvais comportements des conducteurs par la consommation des drogues et boissons enivrantes avant de conduire. Et quand leurs têtes sont sous l'emprise de ces drogues et boissons, ces chauffeurs créent embouteillages et accidents sur les routes en y devenant de véritables dangers publics qui distribuent morts et autres préjudices aux gens. À quelque chose près, ce qui est dit des conducteurs de véhicules vaut également pour les conducteurs, vaut également pour les motards Wewa. Leur métier étant devenu le refuge de bien des chômeurs quinois, n'importe qui devient Wewa pour transposer sur les routes les bêtises qu'ils font habituellement dans leur quartier. On décrit leur mauvaise éducation et leur propension à consommer des drogues et autres boissons enivrantes. C'est ainsi que pour combattre les embouteillages et accidents, outre les mesures préconisées durant cette réunion, le gouvernement devrait penser à trouver les voies et moyens d'empêcher aux conducteurs des véhicules et aux motards de consommer drogues et boissons qui leur font perdre la tête quand ils roulent sur les routes pour ne pas y créer accidents et embouteillages. Autrement, ils seront en permanence un danger public à Kinshasa. Sport à présent, depuis hier, jeudi 12 mai, le tout-puissant Mazembe est à Saïdia, au Maroc. Là, le club louchois a établi son quartier général avant de rallier Berkane pour affronter le club local de la Renaissance sportive dans le cadre du match retour des demi-finales de la Coupe des Confédérations de la CAF. Encore une fois, Sami Bossango. C'est à bord d'un vol spécial que les corbeaux louchois ont quitté Lubumbashi jeudi 12 mai avant midi pour la ville de Saïdia au Maroc où ils vont établir leur quartier général avant leur rencontre du dimanche 15 mai à Berkane face à l'équipe locale de la Renaissance sportive de Berkane dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe de Confédération de la CAF. Pour cette rencontre de la vie ou de la mort, le sélectionneur Franck Dumas a convoqué 22 joueurs, parmi lesquels ne figurent ni Trésor Mputu ni Renford Kalaba. Lors du duel à 22h, pour ce match, la team noir et blanc n'aura besoin que d'un score paritaire ou d'une défaite avec un seul but d'écart pour accéder en finale. En cas de victoire, le programme du tout-puissant Mazembe prévoit que le club reste au Maroc pour continuer la préparation avant de rallier le Nigeria où la finale se disputera en match unique le dimanche 15 mai courant.
Et faisons le tour de l'horizon avec la lecture transversale des journaux parus ce vendredi avec Sami Bosongo. Bonjour. L'ASBEL, les amis de Wechi, est contre la prise en charge des témoins par les partis politiques. Alors que les amendements sont apportés à la proposition de la loi électorale soutenue par les G13 à l'Assemblée nationale, Radio Okapi.net qui livre l'information renseigne que dans une conférence débat du jeudi 12 mai, le promoteur de cette structure, Cyprien Wechi, a estimé que l'État congolais devait assumer cette prise en charge, étant donné qu'aucun parti politique ne serait, au stade actuel, en mesure financièrement de payer ses témoins. Dans sa livraison de séjour, l'agence congolaise de presse a écrit sur la Chopo, où l'ONAPAC est engagé à redoubler la production et l'exportation des produits agricoles en 2022. C'était à l'occasion de la présentation du bilan des activités rendues par l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en acronyme, pour l'année 2021 que dans son office de travail à Kisangani, le directeur-chef de sous-secteur, M. Jacques Tchekuro Katwani, s'est engagé à redoubler la production et l'exportation de produits agricoles, notamment le thé, le cacao et le café, pour l'année 2022 courant, en vue de prévaloir la prédominance du sol sur le sous-sol dans la province de la Chopo. DeskEco.com a communiqué sur le Kwilu où deux présumés complices des contrefacteurs de billets de 10 000 et 20 000 francs congolais ont été arrêtés à Massi Manimba. Ces billets circulent dans les secteurs de Paï, Kongila et Kwenge dans cette province. Dario Kimukedi, député provincial élu de Massi Manimba qui a livré l'information, invite la population à dénoncer ces contrefacteurs pour permettre à la police de les appréhender. Cette information de DeskEco.com met un terme à la revue de presse de ce vendredi 13 mai. Merci de l'avoir suivi. Et on passe au rappel des titres. La loi électorale a été envoyée à la Commission politique, administrative et juridique PAJ par l'Assemblée nationale pour un examen approfondi 10 jours et le délai accordé à cette commission. Qu'est-ce qui bloque pour que le sénateur Augustin Matata Pogno soit remis dans ses droits parlementaires? Tel a été l'objet du point de presse tenu à Kinshasa jeudi 12 mai par le Mouvement international des étudiants catholiques du Maniema. Et enfin, les embouteillages et accidents dans la capitale congolaise, on en parle encore. Quelle serait la cause de ceci? Le Premier ministre Sama Lukonde a donné le temps pour pallier à cette situation après une réunion avec les services spécialisés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles où que vous soyez. Bon début des week-ends chez vous, mais surtout, ne lâchez rien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.